Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 8 janvier. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce lundi 8 janvier, et vous le voyez, hein, effectivement très peu de statistiques économiques attireront notre attention aujourd'hui. On s'intéressera quand même aux ventes au détail en zone euro. Donc cette statistique est attendue pour 11 heures. Donc d'un point de vue statistique, évidemment, mis à part celle-là, rien de bien transcendant. Néanmoins, on s'intéressera quand même au discours des membres du FOMC. Voilà. Il se pourrait que ces derniers distillent des informations relativement intéressantes pour les prochaines réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Donc nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc c'est intéressant puisque l'actif se replie pas mal. Donc nous évoluons désormais sous le seuil des 1,20 $ pour 1 euro. Je m'attends à un rebond technique pour tout vous dire sur cet actif. Donc là on a bien assisté à un double top autour des 1,2050. Bon, ça n'a pas loupé derrière effectivement, puisqu'on a eu une grosse correction. Je pense qu'on va assister à un rebond technique sur l'actif et qu'on va retrouver sans doute le niveau des 1,2010 à 1,2015 à très court terme sur la paire euro-dollar. Nous enchaînons avec le DAX 30. Donc le DAX 30 s'envole, a ouvert même en gap haussier. Donc on a été freiné par le niveau des 13 400 points. Donc je sais que c'est la deuxième fois, parce qu'on avait déjà ouvert vendredi en gap haussier sur l'actif. C'est la deuxième fois que nous ouvrons en gap haussier. Je pense que cette fois-ci ça va pas pardonner. Je table sur un comblement du gap avant un retour de la trame haussière sur cet actif. Donc j'ai une target à 13 335 points. J'ai publié un signal qui a déjà été clôturé sur Xstation 5. Donc normalement vous avez pu en prendre connaissance. Mais je table toujours effectivement sur un repli du gap, sur un comblement du gap, pardon, haussier du DAX 30, avant un retour de la trame haussière sans doute en direction des 13 400 points. Alors attention néanmoins, j'émettrai des réserves, je n'insisterai pas, voilà, je n'insisterai pas en dessous du niveau des 13 360. Si on voit que les prix, effectivement, il y a une grosse résilience, une résistance qui se met en place ici, s'il y a des relents acheteurs, j'insisterai pas pour aller chercher les 13 335, voilà, parce que ça voudra dire qu'on prend appui sur l'ouverture du gap pour aller rechercher directement les 13 400 points. Donc ça peut aussi être un bear trap, voilà. Mais j'ai une préférence quand même pour un léger biais acheteur et pour ce complément de gap, voilà. Le gold, donc nous enchaînons avec l'actif, donc rebond effectivement sur le niveau des 1315 $ l'once. À l'image de la paire euro-dollar, je m'attends à un rebond technique en direction du niveau des 1317 $ l'once, voire même le niveau des 1319. Voilà. Donc je pense pas qu'on va refaire les 1325 aujourd'hui. On a pas mal de statistiques américaines cette semaine, notamment relatives à l'inflation. Et je pense qu'effectivement le gros des données, si elles sont mauvaises, devrait faire en sorte que le gold retrouve le niveau des 1325. Mais pour l'heure, simple rebond technique en direction des 1317 $ l'once. Le WTI, donc nous enchaînons avec cet actif. Bon, la toile de fond évidemment sur de longues unités de temps est haussière. C'est intéressant puisque les prix arrivent à se maintenir au-dessus des 61 $ le baril. On a cette moyenne mobile à 100 périodes, courbe verte en soutien. Je pense qu'on va retrouver à court terme le niveau des 61-70. Et si on arrive à s'affranchir de ce niveau, eh ben, pourquoi pas carrément retrouver le niveau des 61,88 à même 62 $ le baril sur notre contrat WTI. Évidemment, dans le cas contraire, si on casse cette moyenne mobile à 100 périodes, eh bien, ce sera sans doute retour sur le niveau des 61,30, voire même 61,13, 61,10 $ le baril.
Sur la paire USD-Yen, donc poursuite de la trame haussière. Ce qui est intéressant, c'est que les prix n'arrivent pas à s'affranchir du seuil des 113,40 yens pour 1 dollar. En conséquence, j'ai un biais vendeur et je pense qu'on va retrouver le niveau des 113,2 yens pour 1 dollar. Nous enchaînons avec la volatilité, ou plutôt l'indice VIX. Donc bon, très peu de choses à dire sur l'indice. Hein. Donc stabilisation de celui-ci au-dessus du niveau des 11,64%. Je table sur un repli de l'indice VIX, puisque vous allez le comprendre dans un instant. L'indice S&P 500 s'envole, de nouveaux records. Donc 2743 points, donc là effectivement nous comblons le gap haussier. On va prendre appui sans doute sur cette moyenne mobile à 25 périodes avant de repartir de l'avant en direction sans doute du niveau des 2750 points. Au sujet d'ailleurs de cet indice S&P 500, nous prendrons connaissance cette semaine d'une première salve de publication de résultats. Notamment des bancaires, donc Wells Fargo et JP Morgan. On aura aussi d'autres entreprises telles que BlackRock qui publieront leurs résultats du 4e trimestre. Donc effectivement, on va avoir un mois de janvier assez chargé puisqu'on va assister effectivement aux publications de résultats comme vous l'avez compris. On se retrouve bien évidemment à 15h15 tout à l'heure pour faire un point marché et bien évidemment pour notre séance de live trading. A tout à l'heure.